Hello televiewers and welcome to the midweek edition of The Brief live on My Media Prime Television. On this program we get to dig several layers beneath some of the striking headlines that the papers carry in Cameroon. And on today's edition of the program we are focusing on the disappearance of over 600 million francs CFA at the residence of Cameroon's ambassador to Gabon. We shall equally talk about the ultimatum given to international non-governmental organizations by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, for them to upgrade their status or stop operating in the country. We shall equally talk about accusing fingers that are being pointed at some regime barons, especially Anglophones, for ignorantly and indirectly sponsoring Ambazonia separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape. Bonjour Lachaki TV et bonjour à nos millions de testateurs. Vous êtes bien sur My Media Prime TV, l'œil de l'Afrique, et vous avez raison. Bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre émission Débrief, édition de ce mercredi 1er septembre 2021. C'est d'ailleurs la première de ce mois de septembre. Eh bien, commençons tout de suite avec le journal Émergence qui nous parle de la santé et titre à sa grande une Covid-19, les vaccins, des milliers de vaccins périmés. Les pertes sont chiffrées à un taux de 17,8% d'après le programme élargi de vaccination cité par le journal en page 5. Eh bien, on poursuit avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse naturellement aussi à la rénovation de l'hôpital de district de Fumbot s'impose. C'est d'ailleurs ce que nous propose le tabloïd en sa grande une ce matin. Plus loin, dans les colonnes des pages 6 et 7, l'on apprend que cet hôpital, depuis sa construction en 1987, souffre de la vétusté de ses locaux, l'insuffisance du personnel paramédical, de l'absence de l'appareil de radiologie, d'une banque de sang et d'une morgue, etc. Au regard de ces carences, le directeur de cet hôpital de Fumbot, Dr Serge Valentin Tiwa Nushi, appelle à la réflexion de cette formation sanitaire pour une meilleure prise en charge des patients. Rapporte ce journal en kiosque ce matin. Fermons ce thème pour parler à présent de l'économie avec justement le quotidien, le journal L'économie qui consacre à sa grande une marché financier. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale lance ce mois un emprunt obligatoire de 100 milliards de francs CFA. Si l'on s'en tient à ce numéro en kiosque ce matin, cette enveloppe vise à appuyer la relance économique par un renforcement du financement du secteur privé. En rappel, ce package constitue la seconde phase d'un plan de financement de 300 milliards de francs CFA. Et puis, terminons avec le journal Le Repère qui parle du budget 2022 et renseigne à sa grande une que le président Paul Biya fixe les leviers d'une croissance à 4,4%. D'après nos confrères, le chef de l'État engage le gouvernement à s'atteler sur la finalisation et la mise en service des grands projets de première génération, le renforcement du processus de décentralisation, l'implémentation de la politique d'import, substitution et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour booster l'économie. Un dossier à retrouver dans les colonnes des pages 4 et 5 de ce tabloïd en kiosque ce matin. Voilà, mesdames et messieurs, la substance de la presse en langue française. Place actuellement à la lecture de ces unes en anglais avec toi, Lacha Kisili. Good morning once more again. Bonjour une fois de plus, Etape Quentin. Thank you so much, televiewers, for staying with us. Let's begin this morning with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is interested or is attempting an answer to a question that many Cameroonians
asking. The paper this morning writes that Anglophone regime, or is questioning if Anglophone regime barons are ignorantly financing Amba fighters in the northwest and southwest regions of Cameroon. According to the paper, the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon has been raging for over 4 years and counting now, and recently has taken a new twist, with the Ambazonia fighters wielding more sophisticated weaponry and adopting new tactics. While some of the Ambazonia fighters, according to the paper, most often circulate videos on the social media in which they display weapons which they claim to have harvested in quote from the military. Some close watchers of the armed conflict posit that not all such weapons were seized from the military, and they are saying that some of the weapons were bought in the country with the support coming from some Anglophones, especially those in the ruling class or ruling CPDM party. Let's leave the Guardian Post newspaper. We are with the Herald Tribune. The Herald Tribune is interested in the 600 million francs CFA stolen from the residence of Cameroon's ambassador to Gabon. The Cameroonian ambassador to Gabon is inconsolable as we speak now, as over 600 million francs CFA were reportedly stolen from her residence by her maid, or the housemate who was working at her residence, and she has reported the case to the Gabonese police. As we are told, and investigations are ongoing to track down the or alleged thief who made away with the 600 million francs CFA at the residence of Cameroon's ambassador to Gabon. Let's also talk about this other headline, talking about back to school 2021-2022. The association, or Cameroon English speaking journalists Douala branch, comforts IDPs with didactic materials. The donations were made recently, and the team that led the donation was, of course, the president of Kamasesh Douala, Maureen D, who led the said team to donate the didactic materials to some internally displaced Anglophones residing in the economic capital of Cameroon. On to this other newspaper, Newswatch this morning is pointing accusing finger at the National Rights Commission. According to the paper, the said institution has maintained suspicious silence over Bali Church shooting, and also maintains indifferent to killing of a foreign humanitarian worker in the northwest region of Cameroon. The Canadian who was working for Red Cross was reportedly shot, and he died of injuries he sustained after the shooting. And the paper is also interested in the 30-day ultimatum given to international non-governmental organizations by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, to upgrade their status. You can get more details about the ultimatum only in this edition of the Newswatch newspaper. And we're equally told that Brazil's envoy to Cameroon has said Camtel's submarine cable makes Cameroon Africa's telecom hub. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming Sylvain Chukuga of our French desk. Bonjour une fois de plus, bienvenue Sylvain. Merci, bonjour à toi Lacha, bonjour à Quentin Etapé et bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs de ce matin. On commence rapidement avec this headline in the Guardian Post newspaper, talking about, not Guardian Post, we're talking about Herald Tribune newspaper. Over 600 million francs CFA reportedly stolen from the residence of Cameroon's ambassador to Gabon. The question many Cameroonians are asking, was her residence a bank? 600 million francs CFA. What was she doing with that kind of money? Vous savez, le Cameroun, l'image du Cameroun fait toujours l'objet de faits divers. À un moment donné, c'est un certain nombre de faits divers qui nous fait plus plaisir. Parce que, ouais, ce qui se passe en interne se transporte déjà dans les comment je veux dire là, dans des pays d'accueil diplomatique du Cameroun. On connaît ça pour le cas du Cameroun avec des ministres.
Oui. où il y a des ménages, où il y a des hommes de maison, où il y a des chauffeurs qui ont emporté des centaines de millions, et que jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'a été ouverte à ce sujet. But don't you think that this might be a trick being played by some of these government officials, probably to steal money from government coffers? 600 million francs. We are not talking about 6 million. That might be a trick played. C'est un autre scandale. C'est la preuve, une fois de plus, de ce que il y a un problème aujourd'hui au niveau de la réforme de nos institutions. Comment un ambassadeur peut en arriver à garder 600 millions de francs CFA dans son domicile? Il y a un coffre chez elle? Au-delà d'un coffre chez elle, il y a plusieurs lectures à faire. Parce que nous sommes dans une situation où on se demande bien, je me posais cette question de savoir si nous sommes à la croisée des chemins. On a l'impression que ceux qui sont aux affaires sont en train d'amasser de l'argent et garder chez eux pour réagir autrement, on ne sait pas. Parce que le tout n'est pas de ces... d'abord trouver ces montants où c'est la question pour les Camerounais. C'est ce qu'on se demande. Comment ça donne plusieurs grilles de lecture, je le disais, écoutez-moi bien. Tous ces gens aujourd'hui qui sont aux affaires, chacun fait tout pour arracher de l'argent, garder chez soi, ou peut-être, on ne sait bien trop quoi, parce que quand on regarde les batailles qui s'opposent aujourd'hui des différentes autorités, on se demande si chacun ne veut pas se constituer un trésor de guerre pour le moment venu, se positionner ou se dire, avec ceci, je peux me servir. C'est sorti pourquoi? Simplement parce que le butin était important. Elle a écrit là au scandale, au vol. Mais en réalité, c'était la voleuse. Parce que pour une ambassadrice, je pense que c'est une autre appel au chef de l'État de véritablement est-ce que le chef de l'État, quand il nomme, est-ce qu'il nomme avec... Quand on parle du caractère patriotisme, oui, est-ce que le chef de l'État doit être là tout le temps pour assurer que... la chasse, c'est une grosse excuse qu'on donne souvent, hein, que des gens s'en tiennent là-dessus, en pensant que chaque jour, des jours nommés des personnes, on a des ministres qui font la même chose. Maintenant, c'est au tour des ambassadeurs. Et que vous pensez que c'est lui comment je veux dire, c'est lui qui a le secret de ces décrets. Mais qu'est-ce que le chef de l'État peut faire? Qu'est-ce qu'il peut? Ce qu'il peut, en réalité, dans un autre pays... On a vu avec Covid-Gate, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et effectivement, c'est pourquoi je voulais évoquer là que si nous étions dans un autre pays sérieux, je pense qu'une véritable enquête publique devrait déjà être menée. Parce que c'est un gros scandale que une diplomate de ce niveau qui représente l'État du Cameroun qu'on soit annoncé est-ce que le montant est le montant exact? Ça peut être au-delà. On est là dans les spéculations du montant. Peut-être que à ceux qui ont rendu cela public ont rendu cela avec beaucoup de raccourcis. Mais en réalité, la chasse-là ne fait pas rire. Ceci, c'est la preuve que nous avons un problème. Et ce problème-là, on se demande bien si on va pouvoir sortir de l'auberge. Some people might interpret it as the head of state being helpless, that his ministers are more than him now. Those that he has, appointed. Oui. They are more than him and he is helpless. He can't do anything as we speak. Is it a school of thought? Are they right? Those people are saying so. Non. Il faut qu'on mette un véritable accent davantage sur la sensibilisation et l'éducation publique. Parce que cette dérive qui arrive là est en train de s'inscrire dans l'ADN de ceux qui se présentent aujourd'hui comme un syndrome Cameroun. Tout le monde veut se comporter comme cette ambassadrice-là. Monsieur Tchokoga, excusez-moi, tout acte qui a trait au vol est condamnable.
C'est vrai qu'on ne connaît pas l'origine de la richesse de cette ambassadrice. Est-ce que vous voulez par là dire qu'on doit applaudir la bandite qui a ramassé cet argent et parti? Et quand vous évoquez dans la formulation de votre questionnaire l'origine de la richesse de cette ambassadrice, une ambassadrice fait quoi d'autre que de signer des actes qui relèvent de son ressort diplomatique au point au point qu'on en est à vouloir chercher les poux. Mais il y a des hommes d'affaires camerounais qui se sont basés au Gabon. Mais les hommes d'affaires camerounais ne travaillent pas l'argent pour le développement de leur compagnie pour donner aux ambassadeurs. Non. Mais c'est également cet argent ne peut... Le salaire d'un ambassadeur. Non, vraiment. On peut spéculer sur tout, sauf dire qu'un ambassadeur a la vocation d'être riche. La fonction publique n'est pas le créneau de la richesse, sauf pour les cas de pays comme les nôtres. Elle a les avantages. Oui, mais ces avantages... À côté de son ambassadeur, elle peut développer d'autres initiatives à côté. Non, cela est totalement interdit par la loi. Ce n'est pas en adéquation avec la loi. Je voulais effectivement dire que ces sommes d'argent, c'est la démonstration de la corruption à ciel ouvert. Parce que pour qu'un ambassadeur arrive à avoir many Cameroonians are of the opinion that Enam and IRIC should be shut down. Most of these people that they are patriotic Cameroonians, c'est la preuve de réalité de l'accès à ces écoles. Parce que aujourd'hui, tout est marchandé, tout est monnayé. La conséquence, c'est que quand les familles se sont mobilisées à l'effet de lever 15 millions pour vous faire accéder à l'IRIC, pour vous faire accéder à l'EMIA, cela peut peut-être traduire le caractère qu'on assiste là. C'est effectivement, c'est comme un business. C'est pour cela que je disais à Quentin, on ne peut pas évoquer, on ne peut pas parler d'un ambassadeur si nous sommes dans un pays normal, comme un homme qui a vocation à être riche. Et tout à l'heure, le président do in this kind of situation? Mais c'est ce que nous demandons depuis. C'est des personnes qui contribuent davantage au-delà d'un certain nombre de facteurs. Il doit rappeler ces gens d'ambassadeurs. Sans toute forme de procès. Mais il n'a pas fait avec les gens du Covid-Gate. Mais c'est pour cela que je disais... 600 millions n'est pas 180 millions. Monsieur Sylvain Tchokoga, vous dites que le président doit rappeler cet ambassadeur. Mais est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des détournements de cette envergure pour les interpeller? C'est pour ça que j'ai évoqué qu'au-delà de ces scandales qui s'affichent au bout du jour, il y a d'autres facteurs que lui-même a évoqué. Il a parlé de l'inertie à un moment donné. Même dans sa lettre de cadrage du budget de 2022, il évoque effectivement la maîtrise de la dépense publique. La dépense publique qui est en réalité le socle de la bonne gestion. Non, pas de la bonne gestion. On dépense pour quoi faire? Pourquoi est-ce qu'on dépense? Mais on se rend compte aujourd'hui que tous les fonctionnaires, les agents publics, les agents de l'État, n'ont pour seule mission, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ceci démarque effectivement dans ma phrase, le fait qu'il y ait quand même un certain nombre de fonctionnaires qui chaque jour se posent bien la question de savoir pourquoi je vais multiplier la consommation de carburant dans des véhicules inutiles, dans des véhicules qui ne servent pas au service public. Parce que c'est de cela qu'on agit, c'est à cela qu'on assiste là. L'objectif de le cadrage du budget 2022, effectivement, je doute fort, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On parle de la consolidation de la soutenabilité, avant qu'on arrive là, des finances publiques. Vous avez dit tout à l'heure
que cet acte, ce n'est pas la première fois qu'on l'observe au Cameroun. C'est pas la Mais première toujours fois. est-il que On a dénoncé la presse, voilà, on ne les dénonce pas. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette attitude? Ce qui peut se cacher derrière ce genre d'attitude. Finalement, le chef de l'État va nommer qui, hein? Mais, puisque presque la moitié du gouvernement, ils sont les non, l'achat. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas le chef de l'État, c'est les Camerounais. L'achat, on ne peut pas exclure le coach. Parce qu'en réalité, si les gens se si sont... le coach ne parvient pas à vous coucher. Non, si les gens... Oui, puisque les gens se sont organisés ou se sont arrangés à se faire une sorte de jeu de table ronde. Ouais. La conséquence, c'est qu'on assiste là effectivement à de l'inertie, à une sorte de gouvernance qui n'augure pas les lendemains meilleurs. Parce que il y a énormément de Camerounais prêts, disposés à servir le Cameroun avec loyalisme. Mais le simple fait qu'on a instauré autour de la gouvernance du Cameroun ce qu'on a appelé le jeu des réseaux. La conséquence, mais c'est ceux de la volonté, il ne peut ne pas être exclu parce que il ne peut ne pas être exclu parce que la vérité c'est qu'en réalité il ne nomme que ce qu'il connaît. Oui. C'est pour ça qu'on dit que le décret est discrétionnaire. Je voulais dire ceci, l'achat aujourd'hui, ce genre d'attitude, ce genre d'acte, ce genre de scandale est la preuve de ce que on nomme qui. Mais finalement, on va nommer qui? Parce que puisque tout le monde... ce discours vise à démontrer, c'est pour cela qu'on multiplie des scandales qui visent à salir l'image globale des citoyens camerounais dans leur ensemble. Mais en oubliant que on voit bien où ces personnes sortent. D'accord. Ces personnes ne sortent que dans les mêmes cercles, dans les mêmes réseaux. La conséquence, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui multiplient ces scandales. Monsieur Tchokoga, on va essayer d'évoluer. Parlons à présent du budget 2022. Quels sont véritablement les projets dont on peut évoquer en ce moment? Les projets dont on peut évoquer en ce moment, quand on parle de la maîtrise, la maîtrise et l'amélioration de la dépense publique. Oui. Une fois encore, ici on parle de la dépense publique. Or, si dans cette note-là, dans cette lettre de cadrage du chef de l'État, oui, la consolidation, on parle là de la consolidation de la soutenabilité des finances publiques de la SDN, la stratégie nationale de développement de 2030. Oui. Le DSE a échoué. A échoué pourquoi? A échoué parce que nous sommes restés là éternellement dans la logique de la consommation du budget public. Mais qu'est-ce qu'il faut penser? Ce qu'il faut penser, on a évoqué la décentralisation là. Voilà. C'est de repenser le mode de gouvernance locale. Hier encore un autre décret que j'ai vu saluer quelque part dans la Bomba et Goko. C'est quelque part vers l'est là-bas, où on nommait à la Chambre de l'agriculture. Parce que même dans cette lettre de cadrage, il a effectivement évoqué le fait qu'il fallait investir pour des projets de grande consommation et de biens. Cela suppose que vous ne pouvez pas dire qu'à l'horizon 2022, oui, comme je vois le taux de croissance affiché 4,4%, pour des économistes, je vais travailler sur ce papier aujourd'hui. On ne fait pas de fait d'annonce en économie sans qu'il y ait des repères. Nous, il a annoncé... Et il y a facteurs que le président... Non, quand on parle de certains facteurs, l'achat, on en est encore au Cameroun aujourd'hui à faire 2 jours sans rallier 2 régions. Mais normalement, c'est le cas pour le Nord, c'est le cas au niveau du 6, effectivement, bien que même on peut évoquer la pandémie Covid-19, oui, qui a effectivement entaché les économies comme les nôtres. Oui. Mais pour moi, ou pour certains acteurs spécialistes en la matière, cela ne justifie pas
l'absence de l'innovation. L'innovation aujourd'hui, c'est la création des richesses. Okay. On a voulu décentraliser, qu'on décentralise, qu'on donne les moyens aux présidents de région, qu'on ouvre davantage, qu'on urbanise, qu'on ouvre. Non, le problème n'est pas seulement au niveau d'argent qui vient de l'État. Le problème est d'abord au niveau du transfert des compétences des régions. Transfer of competence, that's where we draw the curtains for today's edition of the program, which was of course produced by Tebon Christian for presentation. We've been Tape Kanten and myself, Lasha Kinsley. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye.